C'était le vendredi 13 mars à l'église Cité de Paix, extension du centre missionnaire Philadelphie de Bandalungwa. Un rendez-vous avec les femmes qui restera gravé comme une étape cruciale dans les combats pour l'amélioration de la prise en charge de l'endométriose en République démocratique du Congo. Nous précisons que cette rencontre fait partie des activités de la Fondation d'Amy Berlind pour ces mois de mars dédiés aux droits des femmes. Bonsoir à tous. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je cherche une maman qui peut acclamer le Seigneur, qui a une jeune sœur qui peut acclamer le Seigneur, donner à Dieu une offrande d'acclamation. Est-ce que tu peux le faire encore mieux que ça? Non, est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Non, jusque là tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu peux le faire? Je vois que de ce côté, elle commence à comprendre. Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Acclame le Seigneur, celui qui t'a donné vie. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux dire bonsoir à celui ou celle qui est à ta gauche ou à ta droite? Est-ce que tu peux lui dire un mot? Merci beaucoup, je vous prie, je vous en prie. Dans sa mission de l'amélioration de la prise en charge de l'endométriose, la FODAP a pris part à cette conférence pour briser les tabous entourant les règles douloureuses et ces souffrances féminines trop souvent ignorées. Rappelons que l'année dernière, la Fondation d'Amy Berlind avait marqué les esprits avec le documentaire Craquement du silence, un film qui donne la parole aux femmes souffrant de l'endométriose. Cette maladie où un tissu similaire à l'endomètre se développe en dehors de l'utérus, colonisant parfois d'autres organes. Pour éclairer la situation, le professeur Emmanuel Nzabungoma a pris la parole pour expliquer les mécanismes de la maladie, ses symptômes et ses risques. Quand une femme a des douleurs ou une personne de manière générale, même si vous lui enseignez des choses qui vont lui faire gagner de l'argent, la personne ne va pas suivre parce que son cerveau est attiré par la douleur. Je vous permets d'imaginer que ça peut être dans la vie d'un couple, que par exemple les rapports fassent mal, ça c'est un des symptômes. Les rapports intimes vont faire mal et donc vont être difficiles. En même temps, il peut y avoir des problèmes de conception. Mais ce n'est pas fini. Ça, ce n'est qu'une partie de ce que ça peut représenter comme désastre. Donc l'endométriose s'entraîne tellement de choses qu'il faut que nous en préoccupions. Au-delà des mots, l'assistance a été plongée au cœur de la réalité des femmes vivant avec endométriose à travers les témoignages poignants du documentaire Craquement du silence. Il fallait que je parle, en fait. Parce que s'il y a 23 millions de femmes en âge de procréer, les femmes concernées par l'endométriose pourront dépasser les 2 millions, ce qui, en fait, ça représente la population de certains pays en Afrique, et même plus. J'ai eu mes règles très tôt, je crois à 10 ans et demi, 11 ans. Et c'était normal. Ce fut un moment de découverte pour les uns et d'approfondissement pour les autres. L'endométriose gâche la vie de nombreuses femmes dans les silences. Suite à l'exposé du professeur Emmanuel Nzabungoma, les participants ont pris la parole avec émotion et ont posé de nombreuses questions pour mieux comprendre cette maladie. Est-ce que la dysménorrhée et l'endométriose sont des maladies similaires? Merci. Moi, c'est mon nom Grâce, je suis infirmière aussi. Au cas où il y a une femme qui a l'endométriose, qui n'a pas de moyens, est-ce qu'il y a une association qu'on peut orienter? Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut référer à une femme qui a diagnostiqué l'endométriose? Est-ce que la dysménorrhée c'est similaire? La dysménorrhée, ça veut dire, étymologiquement, c'est une règle difficile, mais on dit règle douloureuse. Okay? Les règles douloureuses et l'endométriose. Les règles douloureuses, c'est une manifestation. L'endométriose, c'est une maladie. Les anéties, fièvre, na malaria. Dysménorrhée, c'est une manifestation. Mais de la même manière, fièvre, c'est la malaria, fièvre, cause appelle la tuberculose, cause appelle la maladie de sous. Ok? La même chose, dysménorrhée est cause à la manifestation. Il y a endométriose comme maladie en bas, mais la dysménorrhée peut aussi exister en dehors de l'endométriose. Par exemple, en cas de certaines infections, même en cas de myopathe, on peut avoir des dysménorrhées, ainsi de suite. Mais certaines dysménorrhées, on a décrit, on a que moi ça combine, ils ont comme un makasi, ils ont ça, ils ont sa cravate, donc ça peut faire penser, mais ce n'est pas toujours le cas.
Alors Maman Trace a posé la question de savoir si il y aurait des voies d'aide à ces femmes qui n'ont pas d'argent. C'est en fait le plaidoyer que je vous ai présenté. Nous, on a une fondation et chaque année, par exemple, nous organisons ce qu'on appelle des campagnes. On n'a pas de soutien. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on achète des choses. Nous, on accepte d'acheter, par exemple, certaines choses ou de ne pas avoir des honoraires sur ça, mais ce n'est pas totalement gratuit, malheureusement. C'est toujours un coût très bas. On pèse pendant les campagnes. D'ailleurs, on va ouvrir une campagne à la fin de ce mois. On va lancer la campagne, donc ça sera une occasion pour celles qui n'ont pas suffisamment de moyens de se faire examiner. Je donne un exemple. Généralement, la consultation, c'est $30. L'échographie, c'est $30. Mais en campagne, on fait ça combien? Le docteur Manda, le secrétaire général, est là. De 2 à $10. Donc, imaginez, au lieu de $60, la femme va payer que $10 pour voir un spécialiste et pour faire une échographie spécialisée. D'ailleurs, l'échographie spécialisée en situation normale, c'est $50, c'est pas $30. On a aussi un numéro que je vais donner de la fondation. Là, c'est nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous disons que nous devons rendre un peu. Si vraiment une personne est démunie, ça veut dire que la personne n'a rien. Le numéro, c'est le numéro de la fondation. Si vous pouvez noter le 089 031 41 12. 089 031 41 12. Si vous avez vraiment une situation où la personne est démunie, nous, Fondation, on va la prendre en charge sur le plan chirurgical, au moins si c'est une chirurgie. Maman, ce que vous allez qui malade, papa, ce que vous allez qui malade, mais le Dieu qui nous a donné la bonne santé, le Dieu qui nous a donné la force, le Dieu qui a pourvu à nos besoins, il a plu à ce Dieu-là de nous donner la force de conduire nos pas jusqu'en ces lieux. Est-ce que nous ne pouvons pas remercier ce Dieu-là? Maman, bête la nzambe mako. Ceux qui sont là, awa, et zapo, zamba azana bobo. Bête la ye maboko. Muto azana hôpital, azoko kopeta maboko te. Muto azana koma, azoko kopeta maboko te. Soko za awa, kwete nzambe na lola, atesite, ete gana yo. Tozala, na bobo. En bonne santé. Alléluia. Deuxièmement, je voulais remercier le docteur, professeur Emmanuel. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre accessibilité. La sensibilisation ne s'adresse pas qu'aux femmes. Pour que l'ignorance recule, les hommes et la société entière doivent s'impliquer. Les documentaires Craquement du silence appellent à une prise de conscience collective. La lutte se poursuit et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de ces plaidoyers importants.